Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur d'accompagner l'enseignement sur les faux prophètes que nous avons reçu dimanche dernier. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons le devoir d'interpeller le peuple de Dieu au sujet des fausses doctrines et des faux prophètes, ceux qui se disent serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. En effet, comme l'ont fait les apôtres Paul et Pierre en envoyant des lettres, il nous appartient d'éveiller par des avertissements notre sainte intelligence. Dans ces lettres, Pierre parle des impies qui marchandent selon leur convoitise, allant même jusqu'à changer la grâce de notre Dieu en dissolution et reniant notre seul Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Par ailleurs, leurs œuvres sont contradictoires à l'évangile prêché par les apôtres fondateurs. Leur évangile pousse les enfants de Dieu à rechercher premièrement ce qui est éphémère, c'est-à-dire l'argent, la femme, le mariage, la prospérité, etc. Or, la parole de Dieu nous demande avant tout de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ainsi, ma sœur, mon frère, Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Ne nous culpabilisons donc pas si nous ne sommes pas mariés. Ne nous culpabilisons pas si nous n'avons pas d'argent. Ne nous culpabilisons pas si nous ne vivons pas dans la prospérité. En revanche, culpabilisons-nous si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. De plus, on reconnaît un véritable homme de Dieu au fruit de l'esprit qu'il porte, tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. S'il existe d'autres fruits de l'esprit que je ne connais pas et qui sont mentionnés dans la parole, que cela serve à conquérir les âmes et à faire éclater l'Évangile pour la gloire de Dieu. En effet, je ne peux pas donner au-delà de ce que je n'ai pas reçu, car cela reviendrait à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu, dans son infinie sagesse, enseigne ses serviteurs par son esprit, et c'est à travers sa parole que l'on reconnaît les véritables, car c'est cette même parole qui nous jugera au dernier jour. Pour être disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même et se charger de sa croix, en plaçant les intérêts de Dieu à la première place dans son cœur. Cela est spirituel. C'est une alliance que chacun de nous doit rechercher au plus profond de son être, dans sa relation personnelle avec Christ. Aucune église ne pourra porter ta croix à ta place. Toutefois, l'Église de Dieu peut t'aider à la porter, car nous sommes tous unis en Christ. Et en portant les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi de Christ. Ainsi, nous avons besoin de porter notre propre croix si nous espérons entrer dans le repos de Dieu. Prions pour tous les saints de France et d'ailleurs, afin que la vérité de l'Évangile soit prêchée pour le salut de quiconque croit en elle. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous, et qu'il bénisse le partage de repas avec les SDF cet après-midi. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.